Profitez de l'histoire suivante. Le soir de mon anniversaire, j'ai découvert ma mère en compagnie de mon ancien compagnon infidèle, dont le visage évoquait douloureusement celui de mon père qui nous a quittés. J'ai 24 ans, j'avais fréquenté mon ex-petite amie, 27 ans, pendant presque un an. Nous avons rompu il y a 2 mois car je l'avais surpris en train de me tromper avec une amie. Je suis allée chez lui sans prévenir pour le surprendre avec une boîte de cupcakes le matin de notre premier anniversaire et j'ai trouvé la porte déjà déverrouillée. Je suis tombée sur lui au lit en train de câliner mon ami. C'était fini. Je ne lui ai même pas donné la chance d'expliquer ou de s'excuser et je l'ai coupé entièrement. Il a essayé de me texter avec de nouveaux comptes mais je n'ai même pas lu ses messages et j'ai aussi bloqué ses comptes. Après 2 semaines, il a abandonné et nous n'avons plus parlé depuis. Ma mère, 46 ans, était malheureusement très attachée à mon ex-petite amie et a mal vécu la nouvelle de notre rupture. Je pense que cela vient du fait que même mon père l'avait trompée et l'avait laissée alors qu'elle était enceinte, mais c'est ma meilleure supposition. Lorsque je lui ai dit que mon ex avait trompé et que nous avions rompu, elle a commencé à me consoler en me disant que nous étions destinés à être ensemble et que nous retrouverions notre chemin dans nos vies un jour, elle en était certaine. Je trouvais étrange qu'elle dise cela pour me réconforter car je ne voulais pas qu'il revienne dans ma vie. Je l'ai quitté pour une raison et cette raison était une autre femme, quelque chose que l'on ne peut effacer de son esprit même si l'on essaie de se remettre ensemble. Alors quel est l'intérêt de donner une deuxième chance à un tricheur ? Vous ne pourrez jamais leur faire entièrement confiance à nouveau. Il vaut mieux rester séparés et loin l'un de l'autre. Mais ma mère n'était pas de cet avis et continuait à insister pour dire que nous étions destinés à être ensemble. J'ai été vraiment agacée par ces rappels incessants, alors je lui ai dit que même si nous étions destinés à être ensemble, je préférerais être célibataire et seule pour le reste de ma vie plutôt que de retourner avec ce salaud de tricheur. Cela a semblé la faire taire et elle n'a pas continué. Répondez à nouveau. La dernière fois qu'elle a mentionné mon ex remonte à presque un mois. Il y a quelques jours, j'ai décidé de sortir dîner et prendre un verre avec ma famille et quelques-uns de mes amis pour célébrer mon anniversaire. J'avais été très occupée au travail ces derniers temps et je n'avais pas eu le temps de les retrouver. Ça me manquait vraiment de passer du temps avec des gens. Donc aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, je me suis finalement préparée et suis sortie après une très longue période. Quelques amis m'attendaient déjà là-bas et je devais juste attendre ma tante, mes cousins et ma mère. Ma tante et ses enfants qui avaient à peu près mon âge sont arrivés quelques minutes après moi, mais quand j'ai demandé des nouvelles de ma mère, qui vit avec elle, elle m'a dit qu'elle arriverait un peu plus tard. Ma tante m'a expliqué que ma mère avait du travail à terminer, donc elle serait en retard et voulait que nous commencions sans elle. J'étais un peu contrariée car c'était mon anniversaire aujourd'hui et ma propre mère n'était pas à l'heure. Elle sait à quel point la ponctualité compte pour moi, surtout lors des occasions importantes, donc c'était un peu agaçant. Je pense que si on n'est pas à l'heure pour des jours importants pour les autres, on ne respecte pas vraiment leur temps. Et ma mère le sait à mon sujet. Mais bon, nous avons commandé à manger et nous avons commencé à discuter. Je pense qu'environ une demi-heure plus tard, ma mère est enfin arrivée avec un grand sourire. Elle était sur son 31 et avait un maquillage complet, ce qui était étrange car ma mère n'utilisait jamais vraiment de maquillage et c'était très rare qu'elle sorte même son mascara. On aurait dit que c'était son anniversaire et pas le mien, mais c'est ma maman donc ça ne m'a pas dérangée. Je l'ai accueillie avec un câlin dès son arrivée et elle m'a embrassée sur les 2 joues avant de me dire qu'elle avait un cadeau pour moi. J'étais un peu perplexe, car elle n'avait pas de sac avec elle et portait un tout petit sac à main. Je ne pense pas que quelque chose d'autre que du rouge à lèvres et ses cartes puisse y entrer, donc j'étais sûre que quoi que fût mon cadeau, il n'était pas là-dedans. J'ai demandé alors que je cherchais mon cadeau, quelle ne fut pas ma surprise lorsque ma mère sortit son téléphone, appela quelqu'un et lui demanda de venir. À ce stade, je pense que vous avez tous deviné à qui elle parlait. Oui, bingo. Il s'agissait de mon ex-petite amie qui est alors entrée, impeccable dans son smoking, aussi séduisant que jamais. J'en suis restée bouche bée car je n'avais pas revu le mec depuis notre rupture et le voilà qui souriait comme si nous allions nous marier ici même. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit que ma mère a crié « surprise ». Que pensez-vous de mon cadeau ? Elle me regardait toujours en souriant, attendant ma réponse, pendant que tous mes invités regardaient, horrifiés par ce qui se passait. Mon ex a eu l'audace de me suggérer en chuchotant de répondre à ma mère,
ce qui m'a fait sortir de ma stupeur. Elle voulait savoir si j'aimais son cadeau ? Je vais lui dire ce que j'en pense. En quelques secondes, j'ai explosé en lui disant qu'elle avait non seulement gâché mon anniversaire avec sa petite surprise, mais qu'elle avait également échoué en tant que mère. Elle a prouvé qu'elle ne me connaissait pas et ne me comprenait pas le moins du monde, sinon elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et puis, je lui ai dit que si elle aimait tellement mon ex-petite amie, elle pouvait le garder pour elle toute seule, car il était clairement ce qu'elle voulait si on se basait sur la façon dont elle était habillée et maquillée. Les yeux de ma mère étaient déjà remplis de larmes pendant que je lui parlais et dès que j'ai dit cela, elle s'est mise à pleurer. Puis, toujours en pleurs, elle est sortie du restaurant. Mon ex est resté là, gêné pendant quelques secondes puis est parti la rejoindre. La soirée était de toute façon gâchée, alors le reste d'entre nous avons décidé de faire vite pour éviter l'embarras et le malaise qui s'était installé. Je n'ai même pas coupé le gâteau que ma tante m'avait apporté, elle me l'a donné pour que je le prenne chez moi et il est encore dans mon réfrigérateur à l'heure actuelle, intact. Le dîner a été expédié et tout le monde est parti. Aussi vite qu'il le pouvait. Je ne leur en veux même pas car que pouvaient-ils faire d'autre de toute façon ? J'étais extrêmement déçue et je ne voulais pas rester dehors longtemps puisque je voulais que ce soit une bonne journée, mais elle s'est avérée assez terrible pour moi. Je suis rentrée chez moi il y a quelques heures et je n'ai eu de nouvelles de personne jusqu'à il y a une demi-heure quand ma tante m'a appelé pour me dire que ma mère n'était toujours pas rentrée et ne répondait ni à ses messages ni à ses appels. J'ai donc décidé d'appeler ma mère, plus par obligation que par inquiétude, et elle a répondu. Elle m'a dit d'une voix très froide qu'elle était sur le toit de son ancien appartement, où elle vivait les premières années après ma naissance et même avant, quand elle était encore avec mon père. Elle m'a dit de dire à ma tante de ne pas s'inquiéter et qu'elle rentrerait dans une heure, puis elle a raccroché sans même un au revoir ou un merci pour s'être occupée d'elle. Je sais qu'elle ne va là-bas que lorsqu'elle est terriblement bouleversée par quelque chose, car elle m'en avait parlé il y a quelques années, donc ce qui s'est passé aujourd'hui a dû vraiment la blesser. Ma mère a toujours été très indulgente mais aujourd'hui, la façon dont elle vient de me parler au téléphone était très brusque et pas du tout comme elle. Cela semblait vraiment déplacé et maintenant je crains d'avoir franchi une limite avec ce commentaire sur le fait qu'elle voulait mon ex pour elle-même. Mais c'était sa faute de l'avoir invitée à mon dîner d'anniversaire sans même prendre la peine de me demander si j'étais d'accord ou non au préalable. Je lui avais déjà dit plusieurs fois avant cela que je n'avais absolument aucun intérêt à me remettre avec mon ex et si elle ne comprend pas cela, ce n'est pas de ma faute. Alors je pourrais dire à ma mère qu'elle peut avoir mon ex si elle le veut tellement après l'avoir amené à mon dîner d'anniversaire sans me demander d'abord ? Mise à jour 1, beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles de mon père et de ma relation avec lui alors je pense que je vais expliquer cette partie de ma vie même si je ne pensais pas que c'était pertinent mais je suppose que ça l'est. Donc ma mère a rencontré mon père. Mes parents se sont rencontrés au collège et ont fréquenté pendant quelques années, on end off, mais mon père n'a jamais pris leur relation au sérieux. Ma mère, quant à elle, était complètement engagée envers lui et pleurait à chaque fois qu'il parlait à une autre fille. Ensuite, quelques années après leur diplomation, ils se sont réellement remis ensemble et ont emménagé ensemble. Ma mère est tombée accidentellement enceinte quelques mois plus tard, mais mon père ne voulait pas qu'elle garde le bébé. Elle a insisté pour le garder et ils ont commencé à se disputer assez fréquemment car ils étaient tous les deux très jeunes et ils ne se sentaient pas prêts à être pères, ni émotionnellement ni financièrement. Ma mère était entêtée à ce sujet et a décidé de poursuivre la grossesse, lui disant même qu'il pouvait partir s'il le souhaitait. Il n'est pas parti, probablement parce que ses parents étaient au courant de la grossesse et voulaient qu'il reste avec elle. Mais alors qu'elle était enceinte de 6 mois, elle l'a aperçu en train de flirter avec une collègue à un restaurant près de leur appartement, alors qu'il jurait qu'il ne ressentait rien pour elle. Cela a marqué la fin de leur relation, mon père a renoncé à ses droits parentaux et est parti avant ma naissance. Donc non, je n'ai pas de relation avec mon père. Je ne l'ai jamais vu. En fait, ma mère a pris soin de s'assurer d'effacer toute trace de lui de sa vie, donc je n'ai même pas vu de photos de lui, encore moins ne l'ai rencontré en personne. Je ne sais presque rien de lui, tout ce que je sais, c'est ce que ma tante m'a dit quand j'ai eu 18 ans et que je l'ai convaincue de me dire ce qui s'était vraiment passé avec mon père. Je n'ai pas cru l'histoire de ma mère selon laquelle mon père était décédé avant ma naissance, car sinon, ne voudrait-elle pas se souvenir de lui ? Au lieu de cela, elle semblait toujours vouloir l'oublier et devenait bizarre et émue dès que j'en parlais. Ma tante m'a finalement dit ce qui s'était vraiment passé et par respect pour ma mère, j'ai arrêté de parler de mon père après cela.
Quelque chose qu'elle aurait dû faire également par respect pour moi après lui avoir dit clairement. Des mots que je ne voulais pas reprendre avec mon ex. Quelques années après ma naissance, ma mère a décidé de déménager chez sa sœur. En fait, le mari de ma tante était décédé dans un accident, alors ma mère a emménagé chez elle pour l'aider et économiser de l'argent sur le loyer. Pour moi, ma famille c'était toujours ma mère, ma tante et mes cousins. Une journée entière s'est écoulée et je n'ai toujours pas parlé à ma mère, mais ma tante m'a dit qu'elle était rentrée très tard hier soir. Je ne sais donc pas ce qu'elle a fait. Je n'ai pas du tout envie de m'excuser auprès d'elle car ce qu'elle a fait était vraiment problématique et inutile. Nouvelle mise à jour. Mon ex vient juste de m'envoyer un message depuis un nouveau numéro pour expliquer ce qui s'est passé. Il m'a dit que ma mère l'avait contacté il y a une semaine, autour du moment où je l'avais invitée à dîner, et lui avait dit qu'elle voulait me surprendre. Elle lui avait dit qu'elle savait que j'avais encore des sentiments pour lui et que je voulais qu'on se remette ensemble, alors elle avait décidé de nous réunir. Après l'avoir convaincu pendant quelques jours, elle avait finalement réussi à le persuader de venir avec elle quelques jours avant mon anniversaire, espérant s'excuser pour ce qu'il avait fait et me reconquérir. Ils étaient en retard car il avait acheté un gâteau pour moi avec ma mère. Il m'a dit que c'était ma mère qui avait dit que j'allais adorer la surprise et que je le reprendrais en un clin d'œil s'il se présentait en smoking, ce qui aurait pu être vrai si nous nous étions disputés pour quelque chose de futile mais il m'avait trompé. C'était la première partie de son message, puis il a dit quelque chose sur lesquelles je suis encore en train de réfléchir. Il m'a dit qu'après que ma mère ait quitté le restaurant en pleurant, elle lui avait demandé de la ramener chez elle puisqu'elle était venue avec lui et il avait accepté mais en chemin, elle avait changé d'avis et l'avait fait conduire vers un autre bâtiment, son ancien appartement. Et là, elle lui avait proposé de monter avec elle. Il a eu pitié d'elle alors il a accepté de l'accompagner et ils ont fini par parler jusqu'à la fin de la soirée. La vie en ce moment est un véritable cauchemar. En gros, ma mère et mon ex sont maintenant amis. Ouais, c'est vraiment dégoûtant. J'ai l'impression de perdre la tête si elle continue comme ça, car ce n'est pas du tout normal. Je veux dire, bonjour, il m'a trompé après un an de relation. Ma mère, de toutes les personnes, devrait savoir ce que ça fait, mais au lieu d'être de mon côté, elle a des conversations nocturnes sur le toit d'un immeuble avec le mec qui m'a trompé. C'est littéralement dégoûtant et je pense qu'elle prend à cœur ce que je lui ai dit. Peut-être qu'elle a l'intention de garder mon ex pour elle seule, je ne sais pas. C'est difficile à dire de ma propre mère mais étant donné les circonstances, je ne sais pas quoi penser. Je sais que mon ex croit qu'ils sont amis mais il ne connaît pas le passé de ma mère. Enfin, j'assume qu'il ne le sait pas puisque je ne sais pas si cela a été abordé lors de leur discussion l'autre soir. C'est tellement dégoûtant de penser qu'au moment où je l'ai appelée cette nuit-là, elle était en train de parler à mon ex. Le même ex dont je lui avais vanté les mérites pendant des semaines quand nous avons rompu. Je n'arrive pas à imaginer à quel point il faut être dérangé pour agir ainsi envers sa propre fille. Et ce n'est même pas le pire de la journée. Non, le message de mon ex est encore pire d'une certaine manière. Il a réellement eu l'audace de me dire que ce que j'avais dit à ma mère au restaurant n'était pas correct et que je devais lui présenter des excuses car elle avait été blessée par mes propos. Elle avait affronté beaucoup de luttes et de difficultés en tant que mère célibataire et je devais la respecter davantage au lieu de la critiquer devant mes amis et ma famille. Il a même suggéré des idées pour que je présente mes excuses à ma mère. Ce n'est pas à lui de me dire comment gérer les problèmes de ma famille, et ce n'est sûrement pas à lui de me dire que je dois respecter les luttes de ma mère. Qui pense-t-il être ? Je n'arrivais pas à croire mes yeux en lisant ces messages car pour moi, il était fou de penser que des gens pouvaient être aussi délirants. Il pense vraiment avoir le droit de me parler de cette façon. Il s'agit d'un texte assez long à traduire en un seul morceau. Voici une traduction du début de votre texte. Parler de respect et de morale, sérieux ? Tu couchais avec mon ami dans mon dos. Tu es la dernière personne à qui je vais accepter de recevoir des leçons de moralité. Je n'arrive même pas à croire qu'il a tapé tout ça et ensuite pensé que c'était bon à envoyer. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait se passer de toute façon ? Je vais juste aller m'excuser auprès de ma mère immédiatement après parce que mon ex-trompeur pense que c'est la bonne chose à faire ? LOL, ça n'arrivera pas. Pour ce qui est des difficultés et des épreuves qu'elle a dû affronter en m'élevant, ce n'était vraiment pas si terrible. Ma mère était et est toujours une femme active et gagne assez bien sa vie. Ma tante aussi, puisqu'elle travaille dans le même secteur. Donc, en grandissant,
mes cousins et moi avions des nourrices à plein temps et elle n'avait jamais à se soucier de nous plus que les autres parents. Je ne sais donc pas vraiment de quelles épreuves elle parlait. Je ne sais peut-être pas quel tourment émotionnel elle traversait, mais à part ça, elle n'a honnêtement pas dû lutter plus que d'autres parents. Et pour être honnête, si mon ex ne m'avait pas dit ce qu'il m'a dit aujourd'hui, j'aurais peut-être même envisagé de m'excuser auprès de ma mère. Mais maintenant ? Il n'y a littéralement aucune chance que je m'excuse maintenant. Je ne regrette même plus ce commentaire que j'ai fait, parce qu'elle est là dehors à me donner raison. Elle a passé toute la nuit à parler à mon ex, donc il est très évident que ce que j'ai dit n'était pas si faux que ça. Je n'arrive tout simplement pas à croire que ma propre mère puisse me faire ça. UGH, j'ai la nausée en ce moment. N'hésitez pas à m'indiquer si vous souhaitez que je poursuive la traduction du reste du texte. C'est tellement étrange et déroutant. Ma tante m'a dit qu'il y a beaucoup plus dans l'amitié entre ma mère et mon ex que ce qu'il n'y paraît et qu'elle avait essayé de garder cela secret parce qu'elle ne voulait pas me mettre des idées en tête. Mais maintenant, elle ne se sentait plus en mesure de me le cacher car ma mère lui avait parlé de la nuit passée sur le toit avec mon ex. Elle a dit que tout remontait à mon père et j'étais clairement perdue quand elle a dit ça, alors elle a sorti une série de photos de son sac et me les a données. Et oh mon Dieu! Mon ex est littéralement le portrait craché de mon père. Il se ressemble tellement que j'ai eu un choc en voyant ces photos et j'ai même pensé, l'espace d'une seconde furtive, que c'était en réalité des photos de mon ex car il n'y avait tout simplement pas moyen que deux personnes puissent se ressembler autant. Je ne sais pas comment l'expliquer mais la ressemblance est vraiment troublante et étrange. Ils ont la même structure faciale, les mêmes yeux enfoncés et un long nez. Seule différence, mon père avait les cheveux noirs et ceux de mon ex sont d'une teinte de brun beaucoup plus claire, mais sinon ils se ressemblent beaucoup. J'étais sans voix en voyant ces photos et je ne savais pas quoi dire même lorsque ma tante expliquait qu'à l'époque où j'avais présenté mon ex à ma famille pour la première fois, elle avait immédiatement remarqué les similitudes, tout comme ma mère. Elles en avaient même longuement discuté après mon départ ce jour-là et même en parlant de mon ex, ma mère semblait heureuse, et ça m'a paru un peu bizarre de voir sa sœur parler du petit ami de sa fille de cette façon, mais elle n'y avait pas prêté plus attention et n'avait pas relancé le sujet. Mais maintenant, elle pensait qu'il était temps de tout me révéler car elle estime que l'obsession de ma mère pour mon ex a atteint un niveau pouvant être qualifié de malsain, et je suis d'accord avec elle. Je ne sais pas si mon ex est au courant de tout cela ou non, et je ne sais même pas si je devrais le lui dire. Je n'ai pas répondu au reste du texto. Il y a quelques jours, mon ex m'a envoyé des SMS et je ne compte pas y répondre car cela me semble insensé. Maintenant que je sais ce que je sais, je ne sais même plus quoi penser de ma mère. Toute ma vie, j'ai cru qu'elle était la seule personne sur qui je pouvais compter. Évidemment, j'adore ma tante, mais ce n'est pas ma mère. Maintenant je suis perdue car évidemment il y a beaucoup plus derrière ma mère. C'est préoccupant, pour le moins qu'on puisse dire, et même si j'étais en colère contre elle plus tôt et que je le suis toujours, je pense aussi qu'elle a besoin d'aide. Pour chasser l'ex-trompeur de sa fille uniquement parce qu'il ressemble à son propre ex-trompeur relève de la folie à bien des égards. Elle n'a pas géré le départ de mon père aussi bien qu'elle le prétend, et elle doit consulter un professionnel de la santé mentale à ce sujet, car tout ceci est absolument inacceptable. C'est répugnant. Mise à jour 4, salut tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines donc accrochez-vous, je suppose. Juste après la dernière mise à jour, j'avais dit à ma tante que nous devions confronter ma mère. Elle était réticente au début, mais quand je lui ai dit que nous devions arrêter ce à quoi elle se livrait sinon ma mère finirait par devenir la femme qui s'enfuit avec l'ex de sa fille, ma tante a décidé d'intervenir. Ce jour-là, nous avons confronté ma mère. Au début, elle était très défensive et ne voulait rien admettre, mais elle a finalement craqué et a avoué qu'elle essayait de se rapprocher de mon ex pour les mêmes raisons que nous soupçonnions. Elle a dit qu'elle croyait avoir une chance avec mon père à nouveau et cela m'a brisé le cœur de l'entendre dire cela. Elle a complètement craqué quand nous lui avons parlé de tout ça, c'était juste si triste. Nous l'avons donc forcée à bloquer mon ex partout, car elle continuait à lui parler même quand je suis arrivée et lui ai dit qu'elle avait besoin de thérapie, ce à quoi elle a acquiescé. Elle a déjà. J'ai commencé une thérapie et j'espère que cela sera bénéfique pour elle. Cependant, je vais continuer à garder mes distances. J'ai également informé mon ex de la vraie raison pour laquelle ma mère était si amicale avec lui, et comme je m'y attendais, il ne savait rien du passé de ma mère.
La seule raison pour laquelle je lui ai dit tout cela était de m'assurer qu'il n'essaie pas de reprendre contact ni avec moi ni avec ma mère, et je suppose que cela a fonctionné car je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis, et je prie pour que cela reste ainsi à l'avenir.